Bonjour, bienvenue à la plateforme de l'ANFCT dans le module 6, planification du développement local et dans la section formulation de la vision et des orientations stratégiques. Le professeur Lawani, dans la leçon précédente, vous a parlé du diagnostic pour élaborer un PDC. La vision et les orientations stratégiques sont une partie essentielle du PDC. À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de traduire le schéma de la déclinaison de la vision en orientation stratégique, en projet, programme et action, apprécier le changement projeté dans l'espace et dans le temps de la commune. Voilà le schéma de la vision, de la déclinaison de la vision en action qui va se dérouler. Il y a d'abord la vision, les orientations stratégiques, les projets et programmes, les actions, activités et tâches. De quoi s'agit-il quand on parle de vision? Une vision est une vue d'un avenir réaliste, crédible et attirant pour la commune. Une situation meilleure à maints égards que celle qui prévaut. Sur la base de la vision, les élus doivent faire une image mentale d'un futur possible et souhaitable de la commune et choisir les orientations stratégiques en vue de la réalisation de cette image. La vision stratégique est un acte politique de développement qui exprime une image de développement et de l'avenir du développement, un avenir souhaité d'une commune pour un horizon de planification à long terme, soit par exemple 10 ans et plus. Il s'inscrit dans une démarche plus complète de prospective, démarche d'anticipation qui permet de répondre aux questions suivantes. Que peut-il advenir? Où voulons-nous aller? Comment y parvenir? À quelle commune aspirons-nous pour demain? Pour répondre à ces questions, il faudra d'abord préparer la prospective. Cette opération s'assimile à celle de l'élaboration du PDC. D'abord, la prise de décision officielle et puis, par la suite, l'identification des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières, la mise en place du dispositif institutionnel, la rédaction des termes de référence, l'information pour la sensibilisation et la mobilisation des populations, la formation de la structure de gestion du processus, l'organisation d'une réunion de démarrage, l'organisation d'une réunion ou d'un atelier de lancement du prospectus. Il faudra constituer une base de données. À partir de ce moment, c'est une équipe spécifique qui constitue une base de données sur les tendances lourdes, c'est-à-dire de grandes menaces comme la famine, la guerre, les attaques armées, etc., et les défis futurs, c'est-à-dire la création de richesses, le changement du faciès cartographique du milieu, l'attraction des investisseurs, la sécurisation de la population. En troisième lieu, il faut identifier les futurs souhaitables. Ces futurs souhaitables sont les alternatifs des défis futurs énoncés plus haut. Et puis, énoncer le contenu de la vision. Quatrièmement, créer les retours et faire le suivi. Il s'agit de faire un feedback à la population et obtenir leur adhésion à l'énoncé de la vision. Puis, enfin, procéder à la diffusion de la vision.
Les orientations stratégiques. Qu'entendons-nous par orientation stratégique? Les orientations stratégiques sont les grands axes d'intervention de la commune pour atteindre la vision. Les orientations stratégiques les plus courantes sont celles qui visent les offres de services publics à la population, le positionnement de la commune sur le plan national, sous-régional et international, le renforcement interne de la commune et la mobilisation des ressources financières pour assurer la survie de la commune. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Et que devons-nous retenir? Les élus doivent s'approprier la vision et les orientations stratégiques et les transformer d'abord en projets et programmes. La transformation de chaque orientation stratégique en projet ou programme fait l'objet de la prochaine leçon, la leçon numéro 8,